C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc comme tu peux le constater sur ces images, Vantard est en dépression. Ça va pas bien parce que là je suis dans le même état que lorsque j'avais terminé Breaking Bad. Je suis parti en dépression. Là je viens de terminer l'intégralité des épisodes de cette série qu'on intitule Banshee. J'avais sous-estimé, j'étais pas prêt, j'étais pas préparé psychologiquement, j'avais pas les tenants, les aboutissants. J'avais sous-estimé cette série, pardonnez-moi Seigneur, pardonnez-moi. Il ne savait pas ce qu'il faisait, god damn. Ne t'inquiète pas, dans cette vidéo, il y aura pas de spoil, ne t'inquiète pas, voilà, je voulais juste parler de cette série légendaire, cultissime. Là, je sais que pour voir le prochain épisode, il faudra attendre janvier 2016. Là, pour de vrai, je suis dans une vraie dépression, tu vois. Et le level de Banshee est tellement high. Mon gars, que des films de cul, que des films de cul. Cette série, comme le disait mon cousin, c'est GTA en série. Zéro limite. Les scénaristes ils en avaient plus rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment des bails de retournement de situation, des bails d'explosion de gueule, des bails de... Oh là 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 là, god damn. Des personnages tellement charismatiques, des musiques de rock'n'roll. Putain de merde. Donc le pitch est assez simple. Bon... Comme vous avez pu le constater, moi j'ai quelques lacunes au niveau des séries. Je passe ma vie au cinéma, entre le taf, le cinéma, les vidéos sur le rap, les meufs, le sport et compagnie. J'ai pas cette assiduité pour regarder des séries. J'ai beaucoup de lacunes. J'ai jamais vu Dexter, j'ai jamais vu Walking Dead, j'ai jamais vu un épisode de Jack Bauer. Bon. J'ai quand même vu Game of Thrones, j'ai quand même vu Breaking Bad, j'ai vu quelques séries et Banshee, mais j'ai des grosses lacunes. D'ailleurs, maintenant que j'ai terminé Banshee, si vous êtes inspiré, parce que bon, je suis pas un expert en série, comme je vous ai dit, j'ai des grosses lacunes. Dans les commentaires sous cette vidéo, indiquez-moi des séries dans lesquelles je pourrais éventuellement me lancer, qui pourraient pallier ce manque à Banshee, parce que mon gars, putain, Banshee, c'est... Oh là. Je suis en deuil, je suis en dépression. Donc le pitch de cette série pour éventuellement les gens qui hésitent ou qui ont entendu parler ou qui ont vu un épisode sur Canal+ et compagnie. Moi pour le coup, les 30 épisodes, je les ai regardés en 3-4 jours, tu vois. Et vraiment pour que j'enchaîne en mode geek, en mode tu restes en pyjama, tu te douches pas, tu décroches pas au téléphone, t'as pas de life en mode no life, tu vois, tu t'endors dans ta crasse et compagnie. Je regardais les épisodes comme ça à la suite. Faut vraiment que la série, elle me captive et qu'elle retienne mon attention. Donc le pitch est super simple. C'est un mec qui sort de prison. Il arrive dans une petite ville qui s'appelle Banshee. Il arrive dans un bar et il y a un shérif qui va se faire flinguer devant lui. Donc lui, du coup, sur un coup de tête, il va décider de reprendre le poste de shérif de cette ville. Et à partir de cet instant, il va en découler des histoires, des séquences d'action, des rebondissements. Il y a tellement de personnages charismatiques, mon gars. Kai Proctor, Job, Lucas Hood, Sugar, Chayton, mon gars, putain, oh là là, en plus Chayton, il a une de ses voix de cyborg en VO, pour ceux qui ont regardé les épisodes en VO. Bon bref, en tout cas, cette série est lourde de dingue, elle est légendaire, que des séquences d'action, des combats. J'ai jamais vu ça. J'avais mis un statut Facebook il y a pas longtemps. Dans un épisode, il y a un combat qui dure tout un épisode. C'est du jamais vu, mon gars. Tu vois ce que je veux dire? Parce que bon, Game of Thrones, je vais pas blasphémer le Seigneur. Oui, Game of Thrones est une bonne série, tout ça et tout. Bon, de toi à moi, même si la comparaison n'est pas comparable, mais même moi, personnellement, j'ai préféré Breaking Bad. Breaking Bad, pour moi, est hautement supérieur à Game of Thrones. Parce que Game of Thrones, ils ont fait tout un pataquès. Waouh,
c'est la série de tous les temps, c'est la série la plus téléchargée, c'est la meilleure série du monde. Ouais, ouais, ouais. Donc du coup, je me suis dit, je vais me pencher sur la question. J'ai regardé toutes les saisons et c'est vrai que dans des saisons, il y a des longueurs, il y a des saisons où il se passe rien. On est obligé d'attendre les 5 ou 6 derniers épisodes pour que ça commence à s'exciter. Là, pour le coup, Banshee, mon gars, tu sais ce que quand j'ai commencé à regarder cette série, je voulais compter le nombre de morts qu'il y avait dans la série Banshee. Mon gars, c'est comme les films de John Woo, c'est impossible de dénombrer tellement les cadavres s'empilent les uns sur les autres. Tu peux même, chaque épisode de Banshee, il y aura une goutte de sang. Chaque épisode de Banshee, il y aura une fusillade, il y aura une baston, il y aura un cunilingus, il y aura une levrette, il y aura, voilà, sexe, cul, rock'n'roll. Voilà. Si tu devais résumer Banshee à ça, sexe, cul, rock'n'roll. Mon gars, même ce que j'ai aimé, c'est que sur les 3 saisons, ça monte en puissance. Tu vois, vraiment, c'est pas des bails où tu dis, ouais, franchement, la première saison, elle était mortelle. Après, dans la deuxième saison, c'était un peu moins bien, nanani. Là, c'est que des bails où ça monte en puissance. Ça monte en puissance, ça monte en puissance. Et même ce que j'ai aimé au niveau des scénarios, des rebondissements et même de l'esthétique. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que même la première saison, c'est réalisé un petit peu classique, standard et compagnie, avec quelques effets de style. Et plus les saisons avancent et plus on monte en grade dans les ralentis, dans l'étalonnage, dans la beauté des images et compagnie. Non, mon gars, le bail est vraiment très très sérieux. Je n'étais pas prêt, j'avais sous-estimé. Pardonnez-moi, Seigneur, je ne savais pas. Vous auriez pu me prévenir, les copains. Vous auriez pu me dire, les copains. Non, pour le coup, c'est unanime, hein, tous les retours que j'ai autour de moi, que ce soit des potes, des collègues de taf, Banshee, c'est unanime, mon gars, c'est vraiment une série. Oh là là. Voilà, pour le coup, je t'ai dit, je vais entamer ma phase de deuil. Tu vois, je peux pas me lancer dans une nouvelle série comme ça. Il faut que je marque un temps d'arrêt. Je me mette en deuil, en dépression. Et après, comme je vous ai dit, si vous avez des séries à me conseiller de ce calibre, tu vois, moi, je veux du cul, je veux de l'action, je veux des bails de, voilà, je veux pas des séries genre mentalistes où il faut réfléchir, des bails d'énigmes, de je sais pas quoi. Moi, je veux, Banshee, c'est que des films de cul. Ils veulent rien savoir de l'action, ça défouraille, ça baise, des séquences de bagarres, oh là là, mon gars, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt, j'ai sous-estimé la puissance de cette série, je n'étais pas prêt, mon gars. Lourd de dingue, que des films de cul. Lucas Hood, mon gars, le mec, c'est un loupard. C'est un loupard, c'est une racaille. Tu vois ce que je veux dire? C'est une racaille. Il faut l'arrêter, il faut le stopper dans ces... Mon gars, il n'y a aucun répit dans cette série. Je t'ai dit, il n'y a pas un seul épisode. Rien que le premier épisode, rien que la séquence d'ouverture, mon gars, ça te met dans... Il n'y a pas un épisode où il se passe rien. C'est-à-dire qu'il y a plein de séries nanani où tu as un épisode où c'est l'épisode flashback, où c'est l'épisode... Mon gars, là, que des séquences d'action, que des séquences de torture, que du sang, que de la baise, que du rock and roll, mon gars. En plus, ce que j'ai aimé, vous aurez pu me prévenir ça aussi, les copains, c'est que quand tu regardes un épisode de Banshee, comme dans les films Marvel, il faut attendre à la fin du générique et les 30 épisodes qui sont déjà disponibles, eh ben, une fois que l'épisode il est terminé, toi tu as l'impression que c'est terminé, tu passes à l'autre ou tu éteins ta télé, eh ben, à la fin du générique, il y a toujours une petite scénette, comme dans les films Marvel qui annonce l'épisode d'après. Oh là là là. Je t'ai dit, je suis pas prêt. Conseillez-moi des bonnes séries ou conseillez-moi une bonne clinique où je pourrais me mettre en phase de deuil, en phase comment dirais-je, en phase de dépression. Je suis en dépression parce qu'il me manque ma dose de, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que j'ai enculé des 10 épisodes, des 15 épisodes à la suite. Après, quand je savais qu'il me restait 3 ou 4 épisodes avant que ça termine pour de bon, je les regardais avec parcimonie, tu vois. Je les regardais comme ça, un par-ci,
un par là pour faire durer ce plaisir, tu vois ce que je veux dire? Parce que je savais que le prochain épisode allait arriver en janvier 2016, donc j'étais obligé de les regarder avec parcimonie. En tout cas, voilà, moi je m'y suis mis sur le tard pour cette série. Il y a peut-être des gens qui vont dire non mais Vantard, attends, t'es marrant toi, t'es un guignol, t'arrives après la bagarre, Banshee c'est sorti en 2013, tu t'y prends à... Bon, j'ai envie de te dire mieux vaut tard que jamais. Et si éventuellement cette vidéo peut... Voilà, tu vois, Banshee m'a donné tellement de love, tellement d'amour, m'a procuré tellement de sensations, de feelings. Je suis obligé de faire partager mes états d'âme et éventuellement, voilà, je sais que j'ai une fanbase solide, tu vois, de 7 à 77 ans, que les gens me suivent partout, en France, en Afrique, en Europe, aux États-Unis. Je reçois des messages de toutes parts. Si éventuellement, à travers cette vidéo, je peux convaincre une seule personne de se lancer dans cette série, et c'est déjà arrivé, hein. Bon, je t'ai dit, j'ai des lacunes en série, je suis pas le geek ultime, mais grâce à des vidéos, je sais qu'il y a des gens qui se sont, enfin grâce à quelques vidéos sur des séries que j'ai faites, notamment Entourage, notamment The Wire ou notamment Oz, je sais que via mes vidéos, il y a des gens qui se sont lancés dans ces séries dont j'avais parlé dans des vidéos et qui sont revenus sur Facebook et qui m'ont envoyé des petits messages privés ou qui m'ont envoyé des mails pour me dire Vantard, merci! Grâce à toi, je me suis lancé dans cette série et je suis devenu un fanatique. Donc voilà, la série Banshee m'a procuré tellement de sensations, m'a donné tellement de love, je suis obligé de rendre ce love en retour. Donc voilà, en tout cas, si vous avez une série à me conseiller, n'hésitez pas dans les commentaires, tout ça, mais je veux une série de ce calibre, tu vois. Commence pas à me parler de séries de vampires, de séries d'amour, de je sais pas quoi, je veux une série, mon gars, du level de Banshee. Est-ce que vous avez une série du level de Banshee? Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, je te dis, comme dans le dernier, quand j'ai terminé Breaking Bad, j'étais comme ça. Quand j'ai terminé le dernier épisode de Banshee, j'ai regardé mon plafond comme ça pendant un quart d'heure. J'étais déjà dans ma phase de deuil, dans ma phase de... Voilà, donc je veux une série de ce calibre. Des bails de rock'n'roll, des bails de sexe, des bails... Parce qu'on m'a dit que Son of Anarchy, pareil, hein, je t'ai dit, j'ai des grosses lacunes. Mais est-ce que Son of Anarchy, ça tient la route? Est-ce que vraiment, dans tous les épisodes, ça défouraille? Est-ce qu'il y a de la chatte? Est-ce qu'il y a une meuf comme Rebecca, comme dans Banshee? Est-ce que c'est des bails sérieux, tu vois? Mon gars, Banshee, même Job, tu vois, limite Job dans Banshee, c'est mon gars sûr, c'est mon gars préféré. Parce que le mec, il a ce style de charisme, il a ce style de swag androgyne, mi-dep, mi-homme, et il a les répliques les plus cinglantes, tu vois. Le mec a la cool attitude, tu vois. Et le mec, c'est un espèce de hacker, c'est un espèce de crack et compagnie. Et le mec, vraiment, il a ce style de réplique. Oh là là. Par contre, si vous vous lancez dedans, bien évidemment, regardez les épisodes en VO parce que sur les 30 épisodes, on me les avait passés sur une clé. Sur les 30, bon Dieu merci, on n'avait que 3 en français et les 27 autres étaient en VO. Les 3 épisodes que j'ai regardés en français, mon gars, le doublage français est tellement dégueulasse, tellement ignoble. Regardez cette série en VO, voilà. Que vous l'achetez en DVD, en Blu-ray, que vous la regardez en streaming, qu'on vous les passe sur une clé, que sais-je. Regardez-les en VO parce que la VF est littéralement dégueulasse. Donc voilà, en tout cas, Lucas Hood, je suis traumatisé. Limite, dans cette vidéo, j'ai envie de faire une minute de silence tellement c'est que des films de cul, que des bails de GTA, que des... Oh là 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 là. Et je vais me faire une coque d'iPhone Banshee, et je vais aller me faire des t-shirts Banshee. Je suis devenu un Banshee man. Voilà. Même si c'est une ville fictive, je vais aller aux États-Unis d'Amérique. J'ai dit, hey les gars, vous connaissez Banshee? J'aimerais faire mon pèlerinage là-bas. Mon gars, je t'ai dit, une série, ça monte en puissance. Sans temps mort. Il n'y a pas de temps mort. À chaque fois qu'une histoire est réglée, à chaque fois que tu dis, bon, le shérif va avoir un petit peu de répit, ça repart de plus belle. L'action, la bagarre, la violence, ça paille dans des bails de nazis, dans des bails de indiens, dans des bails de mafia ukrainienne. Que des bails de méchants, que des castings de tronches, oh là là, que des personnages charismatiques, tu vois. Ça veut dire que vraiment, même pour jouer dans Banshee, faut que ton level soit, tu vois, il n'y a pas de personnage, genre, ouais, lui, il est un petit peu au second plan et compagnie, mon gars, des mafias salvadoriennes, des mafias renois, oh là là, mon gars, Banshee, tu n'es pas prêt! Pour ceux qui n'ont pas encore jeté un coup d'œil à cette série, voilà.
En tout cas, moi, cette série m'a traumatisé à tout jamais. Éventuellement, pour ceux qui n'ont pas vu cette série, je vous encourage à y jeter un œil. Si vous avez une bonne série à me conseiller, allez-y dans les commentaires. Mais voilà, en tout cas, moi, je vais rentrer en phase de deuil et en phase de dépression. C'était ton Gavantard. Longue vie à Lucas Hood, longue vie à Banshee.